Très peu de gens savent que c'est à cause d'elle que je suis là aussi. Très peu de gens. Parce que moi, j'étais juste un chrétien du dimanche, c'est comme ça que j'étais pendant des années. Dieu m'a beaucoup béni, j'étais un poste de bénédiction, mais je ne voulais pas être en avant. Moi, j'étais juste un gars qui voulait juste rester en arrière. Un dimanche, c'est ça que je voulais faire, 2 heures, après je fais autre chose. C'est comme ça que j'étais pendant des années, moi. C'est qu'un jour, à l'église de Portail que j'étais, et puis il y avait une cellule de prière, on disait que on nous invitait à la cellule de prière. Vous savez que des fois, Dieu fait des choses, des fois des choses extraordinaires. Elle ne conduisait pas, donc moi, il fallait que je la conduise, je ne pouvais pas la laisser. J'ai dit, moi, je n'ai pas le temps pour ça, là. Je ne peux pas aller dans la cellule de prière. Je vais t'emmener là-bas, moi, je ne veux pas rester. C'est ça que je fais. À la cellule de prière, j'ai emmené Magda, et puis moi, parti pendant plusieurs fois. C'est ça que je faisais. Je ne voulais pas aller dedans. Mais cette femme a tellement insisté. Oui, elle a tellement insisté. Finalement, elle dit, ok, je vais y aller. Et la seule fois que j'ai été à la cellule de prière, c'est là que le feu est revenu. Parce que moi, je suis un homme, je suis né avec le feu. Je suis un homme, j'ai toujours aimé Dieu, mais à un moment donné, on est tellement distrait, l'ennemi avait éteint mon feu pendant des années. J'ai passé 2 décennies là, dans un désert spirituel, complètement éteint. Et c'est pour ça aujourd'hui, si vous voyez que je suis en feu là, parce que moi j'ai connu le désert. Quand je vois un chrétien assis comme ça, qui n'a pas de puissance, je sais ce qui se passe dans sa vie. Je le sais, parce que moi je l'étais pendant des années comme ça. Depuis ce jour, dans cette cellule de prière, le feu a commencé. Quelques mois plus tard, la personne qui dirigeait la cellule allait partir. Là. Devinez qui on a décidé qui va diriger la cellule. Pendant 4 ans, j'ai dirigé la cellule. C'est ça que je vous dis. Hein. Dans le service, j'ai déjà témoigné, c'est le service. C'est à partir de la cellule là, que tout a déboulé complètement. Jésus-Christ s'est révélé à moi comme ça. Là. Tout a totalement chambardé. À cause de cette femme a insisté. Demandez à vos femmes d'insister. Là. Quelle femme qui va insister? Elle est fatigante. Je vous le dis. Là. Elle me fatiguait. C'est ça le rôle d'une femme. C'est ça le rôle d'une femme. Pas juste d'accepter là, que le gars te dit. Insiste auprès de ton mari là, qui veut rien faire. Parce que nous là, on veut juste. Moi, je voulais juste regarder des matchs de hockey là. Ça, je voulais faire. Moi, je travaillais, j'avais de l'argent. Moi, qu'est-ce que je voulais? Moi, c'est pas à cause de l'argent que j'allais à l'église. Moi, je travaillais, j'avais pas de problème d'argent. Les factures sont payées. J'ai pas de problème. C'est comme ça qu'on m'avait élevé. Hein? C'est comme ça. Quand on est pauvre, on va à l'église, on est riche, tu donnes beau d'air. Moi, c'est comme ça. Il n'y avait aucune question de chercher le Seigneur, de chercher la présence de Dieu. De quoi tu parles? On travaille. On n'a pas besoin de ce Dieu-là. C'est ça que je pensais. Mais l'ennemi est venu. Il nous a égorgés. J'ai vu cette femme pleurer. J'ai vu la souffrance de cette femme. J'ai vu l'acharnement de l'ennemi contre cette femme. Et puis même, avant sa naissance, parce que son nom, Magda, c'est quelqu'un qui disait qu'elle a fait un rêve. Sa mère a fait un rêve. Elle a dit de donner ce nom Magda. Et le nom Magda veut dire gloire. Et donc Dieu a déjà choisi cette femme. C'est pas à cause de moi, quelqu'un a dit ça là, c'est pas à cause de moi là. Je suis pas en train de faire une faveur à cette femme. Je suis juste un instrument entre les mains de Dieu pour élever cette femme. Amen. C'est pas à cause de moi là pour dire que comme moi je suis apôtre et puis je vais faire ça à ma femme comme ici là, comme une connexion. Mais lui tu vas être pasteur, c'est quand même on va arranger ça ensemble. Ça n'a pas à voir avec ça parce que je connais Dieu tellement
pour ne pas jouer avec les choses. Et je connais aussi l'ennemi aussi, là, pour ne pas jouer avec ces choses. C'est très spirituel que nous sommes en train de faire. Vous savez que dans le monde spirituel, c'est l'autorité qui parle. Je ne suis pas appelé apôtre parce que je veux m'appeler apôtre, parce que c'est un nom qui est cool. Parce que les démons disent, on connaît Paul, mais toi, t'es qui, toi? C'est l'autorité qui parle, je vous dis, les amis, dans le monde spirituel. Nous sommes dans un monde spirituel. C'est l'autorité qui parle. Le Seigneur Jésus va élever cette femme aujourd'hui. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour parler pour élever notre servante aujourd'hui, la servante du Seigneur, c'est un échange de Jésus avec Pierre. Vous savez, Jésus aimait tellement Pierre. Satan s'amuse à attaquer les gens que Dieu aime. C'est pas pour vous, hein? Quand il voit que Dieu t'aime, il s'acharne sur toi. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut faire, il veut faire mal à Dieu. Il a perdu sa gloire auprès de Dieu. Ce qu'il veut faire, il veut venger. La seule façon de le faire, c'est les gens que Dieu aime. Il les ciblait. Et donc, dans l'échange ici qu'on va regarder, c'est entre Simon et Jésus, dans Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Dans ces deux versets, il y a deux parties de la vie de cette servante. Il y a la partie où Satan, vraiment, essaie de la détruire complètement. Elle peut écrire un livre comme ça, là. Des choses que l'ennemi a essayé de faire dans sa vie, même dans sa jeunesse, toutes les choses que l'ennemi a essayé de faire pour la détruire, pour que ce jour n'arrive pas. Même hier soir, il y a des personnes qui parlent, là, c'est comme si elle ne devait pas être pasteur, là. C'est comme si, ok, my God. Mais qui va être pasteur? Quelqu'un qui lit un livre comme ça, là, qui raconte des histoires, c'est ça un pasteur pour toi? Un pasteur a du vécu. Un pasteur a du vécu. Quand tu reçois des gens qui sont brisés, si c'est un livre que tu lis, là, tu ne comprends pas, là. Quand quelqu'un te dit qu'il y a des problèmes dans sa famille, mais si toi, c'est un livre que tu te dis, tu n'as aucune expérience de quoi tu parles, là. Un pasteur a du vécu. Elle a du vécu. L'acharnement de Satan, l'acharnement de l'ennemi dans sa vie, l'acharnement de l'ennemi dans sa maison, l'acharnement, mais le Seigneur a toujours été là. Il a montré son autorité à travers cette femme, à travers la vie de notre famille. Nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu l'autorité. Moi, je vous dis que Jésus est tout puissant. Amen. Je vous le dis, les amis. Donc, criblé par l'ennemi. Mais le texte dit quelque chose de spécial que Satan a réclamé. Mais qu'est-ce qu'on réclame? Satan a réclamé parce que quelque chose lui appartient. Quand on réclame quelque chose, Jésus a dit, Satan vous a réclamé. C'est les choses de l'iniquité dans des familles. Parce que nous, là, dans nos familles, c'est ça, hein? Nous venons de familles. Ce n'est pas des familles qui appartenaient à Dieu, là. Satan a réclamé. S'il a réclamé Pierre, parce que Pierre lui appartenait. Parce que le seul droit que l'ennemi il a pour te frapper, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en toi qui lui appartiennent. Quand Jésus a dit le prince de ce monde vient, dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc Satan ne pouvait même pas oppresser Jésus. Il pouvait oppresser ceux dont il a des choses en eux. Et donc Satan pouvait réclamer Pierre, parce qu'il y avait des choses
en Pierre. Satan pouvait l'oppresser, il y avait des choses en elle, l'iniquité qu'on a reçue. Et donc, il a fallu, il y a une délivrance, il a fallu que Jésus arrache cette chose, l'iniquité que nous avons reçue, pour qu'aujourd'hui elle soit délivrée. Parce que si tu n'es pas délivré, tu ne pourras jamais faire l'œuvre de Dieu. Il y a plein de personnes qui pensent qu'on va prêcher, rempli d'iniquité, rempli de démons, rempli de méchanceté. C'est quoi tu vas prêcher? Tu dois d'abord être délivré pour aller aider les autres. Dans le texte suivant, Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, tu fais quoi? Affermis tes frères. C'est ça qui te qualifie aujourd'hui d'être pasteur. Tu as vécu, on t'a totalement, l'ennemi s'est acharné sur toi. Jésus a prié pour toi. Jésus a quoi? A prié pour toi. Dans le psaume, dans Ésaïe 53, il a dit, il a intercédé pour les coupables. Jésus a intercédé pour elle. Elle était coupable d'iniquité. Nous étions tous coupables d'iniquité. Jésus-Christ a intercédé. Il a intercédé. Il a intercédé. Quand on priait qu'il a effacé nos péchés, c'est à cause de ça. Parce qu'avec l'iniquité, Satan pouvait te détruire. Avec le péché, Satan pouvait te détruire. Il a le droit. Pourquoi? Parce que lui, il a été précipité à cause de l'iniquité. Donc, il a le droit de dire à Dieu, je dois t'oppresser parce que toi, tu m'as chassé de ton royaume à cause de l'iniquité. Mais elle aussi, elle a ça en elle. Pourquoi tu me traites différemment d'elle? Il a le droit de vous oppresser à cause de l'iniquité. Mais Jésus a quoi? A intercédé. Il a intercédé. Jésus a intercédé pour moi. Il a intercédé, moi qui méritais la mort. Nous méritions la mort. Elle méritait la mort à cause de l'iniquité. Mais Jésus a intercédé. Délivré de l'iniquité. Aujourd'hui, elle va être pasteur. Alors, je l'appelle venir en avant. J'appelle les pasteurs également, les trois pasteurs qui ont parlé. Nous allons prier pour elle. Si les pasteurs peuvent juste venir en arrière, je vais prier. Je vais imposer les mains. Shatakamata shitikiribo shatakabo shatakamata kashitiki. Modaba shatakarama shatakishiti. Shatakarama shatikishitikibo shataka. Le cœur. Le cœur. Le Seigneur te dit, quelqu'un peut ouvrir. Le cœur. Le cœur. Mot d'Adamacha, prions, intercédons. Ceux qui sont autour, prions. Madabo Shatakabati. Le cœur. My God, thank you, Lord. We're gonna go. Father, thank you. Seigneur, je viens devant toi avec la servante, ta servante, ta bien-aimée, qui t'a toujours aimé. Tu as mis ta gloire sur elle, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, elle soit élevée dans ton royaume comme servante, ta servante que tu as toujours aimée. Aujourd'hui, Seigneur, tu sers de moi pour que ta gloire soit manifestée dans sa vie, Seigneur. Saint-Esprit, toi qui es là, termine le travail que tu as commencé. Termine ton œuvre, alléluia, au Saint-Esprit de Dieu.
Prions, prions, prions. Mata shata kiri shakaba shete kiri shakata kamata. Le Seigneur va t'élever dans une dimension que tu n'as jamais pensée. Il va mettre sa parole en toi. Quand tu vas parler, il y a des gens qui seront délivrés. Quand tu vas parler, il y a des personnes qui seront délivrées. Des femmes seront délivrées. Des femmes seront guéries par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est d'abord l'humilité. C'est l'humilité qui va te conduire. L'humilité, c'est de savoir qui tu es. De ne pas aller plus loin, de ne pas rester plus bas. D'aller exactement sur la volonté de Dieu. C'est ça l'humilité, de faire sa volonté. D'avoir l'humilité. Il t'appelle dans l'humilité. Il va t'élever. My God. Il va te lever. Le Seigneur Jésus-Christ, qui t'a toujours protégé, qui t'a toujours aimé, qui t'a toujours béni, qui aujourd'hui t'élève dans le bureau pastoral, va t'élever. I release the mind of Christ on you right now. I release the power of Mateshete. Maraboshak. I release the anointing of the Holy Spirit of God on you right now. You are anointed to do the will of the Father. Kota Masheteke. To heal. Koshateke Matekeshe. To heal the sick. Those who are bound to freedom by the power of the Holy Spirit. I release the power of God on you right now. I release the power of God on you right now. To do the will of the Father. To do His will. I command right now, oh, Bashetiki, Matakabataki Shatakamati Kishi. Release your Father. Release your blood. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il termine son travail de guérison en toi. Le travail qu'il a commencé, il a terminé le travail. Il est oh, Shatamata, continue, Père, oh, Tamata,
Il est en train de mater chaque les touches seront délivrées. Seigneur, je veux que je mets l'onction sur ton cœur. L'onction d'aimer. L'onction d'aimer. L'onction d'aimer, c'est l'onction messianique. L'onction d'aimer. Le Seigneur met l'onction messianique en toi. L'onction d'aimer. Tu vas aimer plus qu'avant. Tu as demandé au Seigneur de pouvoir aimer. Tu vas aimer, alléluia. L'onction d'aimer, le Seigneur a mis maintenant en toi maintenant tout ça. Tu vas aimer comme Jésus a aimé. Tu vas pleurer beaucoup plus. Quand tu vois des âmes et tu vas intercéder pour ces âmes. Tu vas pleurer pour eux devant le Seigneur. Tu vas pleurer pour eux devant le Seigneur. Maintenant, tu as reçu l'autorité d'opérer pour le Seigneur, d'opérer dans son royaume. Reçois l'autorité maintenant. Reçois l'autorité. L'autorité de Jésus-Christ maintenant, tu l'as reçue pour opérer dans son œuvre, pour opérer dans son royaume. Reçois l'autorité au nom de Jésus-Christ. Pour être cette pasteur puissante, cette pasteur aimante, cette pasteur de gloire qui t'a choisi depuis même avant ta naissance. Sois cette pasteur, sois cette servante de l'Éternel, qui opère dans la puissance, qui opère dans l'amour. Reçois l'onction d'amour au nom de Jésus. Merci, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant qu'elle parte, nous allons la remettre quelques éléments. Vous savez que si on peut allumer la lumière, c'est un petit peu le combat. Maintenant, tu as senti qu'il y a un poids qui est contre toi. Ça, c'est le fardeau, c'est le fardeau. En même temps que le poids est là, mais en même temps, le poids n'est pas là non plus. Le Seigneur met le poids, et tu sens qu'il y a un poids, mais la Bible nous dit, dans Hébreux 12, verset 2, pour rejeter le fardeau. Mais il le met pour que tu sentes. Il n'y a pas de fardeau, toi, la vie est belle, il le met comme ça. C'est ça le fardeau qu'il a mis sur toi maintenant. Et tu vas sentir ces âmes qui souffrent. Si tu n'as pas la souffrance des personnes, tu ne vas jamais être comme d'autres pasteurs. Tu vas juste dire, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne pas. Il met ce fardeau en toi, sur toi, que tu sentes les personnes quand les gens t'appellent. Maintenant, ce n'est pas une question, maintenant tu es la femme de l'apôtre, tu es maintenant pasteur. Nous sommes égales. Nous sommes égales. Dans les 5 ministères, il y a 5 ministères. Je suis l'apôtre, je suis pasteur, nous sommes égales. Il n'y a pas un qui est en avant de l'autre, nous sommes égales. Nous travaillons en accord. Nous sommes des frères et sœurs. Des fois, j'ai des problèmes, je le faisais autrefois, je t'appelle, tu pries pour moi, tu me délivres. C'est la même chose qu'on fait. Et c'est une grâce de Dieu que c'est mon pasteur, c'est ma pasteur maintenant, c'est une grâce de Dieu. Alors, on va remettre à pasteur Nanda quelques éléments. D'abord, on remet l'huile. Tu auras besoin de plus de feu. Tu auras besoin de plus de
Dieu pour faire ce travail. C'est pas juste que tu vas lire des livres, là. C'est bon d'avoir la connaissance. Mais c'est l'huile, là, c'est le feu qui va te permettre de continuer. Parce qu'il y avait juste la connaissance. La connaissance, c'est juste. Maintenant, les gens, il y a beaucoup de citations. Des quotes que les gens disent. Là. Mais quand l'ennemi arrive devant toi, c'est pas une citation qui va te sauver, ma soeur. Fire! C'est le feu! La Bible dit dans Ézéchiel 28 que Dieu a mis un feu à l'intérieur, un feu dévorant à l'intérieur de l'ennemi pour le dévorer. C'est ce feu que Jésus allume des fois. À chaque fois que l'ennemi voit Jésus, court. Pourquoi? Parce que Jésus a le droit d'allumer